C'est quoi un BDA Il a malien? été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, interrogé sur les marges de manœuvre, sur quoi le gouvernement peut-il jouer aussi face à une contestation qui monte. Et il y a un point notamment sur lequel la France n'est pas très bonne, si on regarde la zone euro, la zone Europe, c'est l'emploi des seniors. Il est de 60% le taux d'emploi des seniors en Europe. Il avait dit une dinguerie lui, hein, parce que lui il fait partie des grosses têtes ou des grandes gueules, je sais plus exactement l'émission de RMC. Il avait dit ouais je ne comprends pas pourquoi les jeunes, les étudiants etc. Ils partent manifester et tout, ça les concerne même pas, qu'ils restent à faire des études et tout etc. Lui il avait dit une grosse dinguerie, ça avait tourné sur Twitter, hein, vraiment. 55-56% en France. Donc le gouvernement va peut-être essayer d'être un peu plus contraignant vis-à-vis des entreprises. Olivier Dussopt. C'est Calvici, ouais, il a dit des dingueries lui. Hein. Nous sommes extrêmement attentifs à la situation des seniors. La première concerne la création d'un index sur l'emploi des seniors qui permettra de mesurer l'implication des entreprises de plus de 300 salariés, tant pour le maintien dans l'emploi, la formation que le recrutement de salariés considérés comme seniors, avec une obligation de publicité. Ce non-respect sera accompagné d'une sanction financière et avec une obligation de négociation en cas de positionnement insuffisant ou insatisfaisant sur l'index, puisque nous réintégrons l'emploi des seniors au titre des items de négociation entre partenaires sociaux obligatoires au sein des entreprises. Alors, tu vois les gars, vous voyez les mecs, moi je vais vous expliquer un truc. Genre ils veulent sanctionner les entreprises qui ne vont pas afficher le taux d'emploi des seniors au sein de leur entreprise. Ils auront une sanction financière. Mais supposons que, je vais donner des chiffres, hein, supposons que la sanction financière est de 10 000 € d'amende que l'entreprise doit payer. Mais qu'un senior à embaucher coûte 15 000 €. Le mec il va se dire ok le senior il coûte trop cher, je vais payer volontairement l'amende et je vais continuer à ne pas payer des seniors, ne pas les embaucher tout simplement. C'est abusé quand même comme mesure, c'est quoi ça? On va en parler c'est quoi, ça avec nos invités, mais qu'est-ce déjà que c'est que ça avec vous Magali Chalet, où on en est dans l'emploi des seniors en France. Mais d'abord, est-ce que vous savez à partir de quel âge on est considéré comme senior? Eh bien, la réponse, c'est 55 ans 55 selon ans, le gouvernement et 45 ans selon les cabinets de recrutement. 45 ans 45 ans, t'es considéré comme senior? Oh, c'est pas gentil, ça. Attends, c'est pas gentil. Moi, on me considère comme senior à 45 ans, je pète ma tête, mon gars. Ah ouais, la différence de fou. Oh putain, ça fait mal. Le gouvernement, en France, le taux d'emploi des 55-64 ans n'a cessé de progresser sur les 20 dernières années. Regardez, 32% au début des années 2000 à 56% en 2021. Ces taux sont au plus haut depuis 1971. Donc là, en disant t'es senior. Arrêtez. En dessous de la moyenne européenne, vous voyez, qui est à 60,5%. Alors ce taux d'emploi des seniors, eh bien, il faiblit avec l'âge, hein, vous allez le voir. Il est de 74% chez les 55-59 ans. Il tombe à 33% chez les 60-64 ans et carrément à 7% chez les 65-69 ans. Toutes les études... Après les gars, en tant que PDG d'entreprise, vous êtes PDG d'entreprise les mecs. Est-ce que vous allez prendre le risque d'embaucher un senior ? Le risque d'embaucher un senior, franchement t'embauches un senior, le mec il peut se mettre en arrêt maladie, il peut avoir le dos pété, il peut être un peu mollasson, franchement, je suis PDG d'entreprise, les gars, la tête de ma mère, je vous le dis, les yeux dans les yeux, je vais pas prendre le risque de recruter un senior de 65 ans, hein. La vérité les gars, la vérité, hein. Il va en falloir des exosquelettes pour tous ces seniors. Mon gars, tu penses business, capitalisme et tout, et je suis désolé les vieux, hein, mais lâchez ça, hein. Franchement, lâchez ça les mecs, hein. L'étude montre également que le taux d'emploi ça dépend du CV, ça dépend aussi du corps de métier aussi, hein. Ça dépend du corps de métier, des hommes, quelle que soit leur tranche d'âge. Et enfin, chez les seniors qui travaillent, la part de temps partiel augmente avec l'âge, hein, principalement parce que ceux qui cumulent emploi et retraite, eh bien, recourent davantage que les autres à cet emploi partiel. Magali Chalet pour la photographie de l'emploi des seniors en France. Maude Bréjon, comment concrètement allez-vous faire pour pousser les entreprises à embaucher et à garder les seniors? Restez les gars jusqu'au bout, hein. Ah putain, vous avez pas vu, le mec qui était au milieu tout à l'heure là, on le connaît, c'est un chroniqueur grande gueule, il va péter sa tête, hein. Riche contre pauvre.
Il y a deux choses. À mon avis, il y a ce qui est du pouvoir, du ressort de l'État, du gouvernement et donc de la réforme, et ce qui est du ressort des entreprises. Mais pour ça, je laisserai M. Madigol s'exprimer. Sur ce qui est du ressort de la réforme, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fameux index senior dont on a discuté, qui va permettre de mesurer quels sont l'engagement, si je puis dire, des entreprises dans la façon dont ils embauchent des seniors. Ils auront pour obligation de le publier, et s'ils ne le publient pas, il y aura des sanctions financières. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on va faciliter le cumul emploi-retraite. Et notamment le fait qu'on puisse avoir d'une part une retraite progressive. Donc ça va être largement étendu. Aujourd'hui, c'est seulement, je crois, 23 000 personnes en France. Et puis quand est-ce que vous êtes à la retraite, si vous continuez à travailler, vous allez pouvoir accumuler des droits supplémentaires. Je vous donne un exemple très concret. Mon papa, quand il est parti à la retraite, il avait besoin d'avoir encore un peu une source de revenus, donc il a continué à travailler. Et ben, ces années de travail supplémentaires ne lui ont pas permis d'avoir une retraite plus importante au fil des années. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et puis enfin, on va créer, enfin en tout cas, on propose de créer un compte épargne-temps universel qui doit permettre de faciliter l'aménagement du temps de travail et notamment à l'approche de la retraite. C'est des vrais outils qui, bien sûr, pourront être améliorés durant le débat parlementaire, qui doivent aussi, à mon avis, être complété par une vraie volonté et un changement de paradigme au sein des entreprises. Sauf qu'il y a des branches professionnelles où il est compliqué de travailler au-delà de 55 ans. Je pense la à la restauration. Restauration aussi, hein, en tant que président UMI de cette branche, restauration par Île-de-France, 55-64 ans. Bah ouais, c'est ça, Nérocase. Hein. Les décisions sont faites par des gens qui ne savent même pas la difficulté de travailler dans toute sa vie. Mais ouais. Après, tu vois, c'est là où je rejoins un petit peu Mélenchon. Mélenchon qui, lui, il a enchaîné les mandats, il n'a jamais vraiment travaillé. Mélenchon, il est quand même pas pour, il est contre la réforme des retraites à 64 ans, tu vois, par exemple. C'est un point qui m'intéresse chez lui. Merci ouais pour le sub. Jure, un nouveau sub. Merci mon gars. Il n'y en a pas beaucoup dans les restaurants. Salut Lala. Ils sont les bienvenus. Je crois que Madame Bréjon, qui est députée, doit aller dans une brasserie qui s'appelle le Bourbon, qui est au pied de l'Assemblée nationale. Et j'échange avec un des maîtres d'hôtel qui est formidable. À 64 ans, il a son métier, il veut continuer. On le connaît, lui. J'ai mis un peu l'exception quand même. C'est une exception qui est au pied de nos élus. Oui. Mais dans les restaurants, je crois que le sujet, moi, c'est tout ce qui touche à la contrainte. J'y suis pas favorable. Tout ce qui incite et favorise, oui, il faut. Vous n'avez pas envie d'être sanctionné parce que vous n'avez pas embauché assez. Je vais être sanctionné si jamais, dans les chiffres de Pôle emploi, vous avez beaucoup de seniors qui recherchent dans notre secteur et qu'on ne les embauche pas. Là, il faut sanctionner. Mais pas quand vous êtes dans une situation où, au fond, vous n'avez pas vraiment de recherche. Vous pouvez être une entreprise où vous avez plus de 300 salariés et dans votre secteur, il n'y a pas de seniors qui recherchent. Et dans ce cas-là, vous allez être sanctionné. Donc, vous voyez que la limite de cet exercice, je viens de vous la démontrer. Donc, je pense qu'il faut favoriser, comme on l'a fait d'ailleurs avec les jeunes. Vous avez eu des initiatives absolument formidables sur l'embauche des apprentis. Moi, pour notre part, on a recruté... le suceur du gouvernement, Léon. Vraiment le suceur. Mais c'est pas une question de salaire, vous savez. C'est le Ragnar. Et vraiment, prenez ce que je veux dire l'embauche des seniors, c'est souvent une question de salaire. Avec beaucoup pour encourager les chefs d'entreprise à continuer à poursuivre et à employer nos seniors. Mais vous savez, un senior, quelque part, c'est un CDD. Quand il démarre à 60 ans dans une entreprise, il part à 64. Donc c'est un CDD. C'est plus compliqué d'embaucher dans ce cas-là, et je vais faire l'inverse, d'embaucher quelqu'un qui démarre à 20 ans, parce que là, pour le coup, vous allez l'avoir 43 ans. Donc vous voyez, c'est pas un problème pour moi, l'embauche. Pour moi, non. Il faut favoriser. Pas de contrat, pas de pénalité. Il faut lever les freins, parce que quand vous licenciez... Les freins, c'est quoi ? Les freins, par exemple, c'est quand vous licenciez un senior. Vous pouvez licencier pas parce qu'il est senior, parce qu'à un moment, il n'est pas compétent ou il s'est passé quelque chose qui fait que dans l'entreprise, il ne peut plus rester. Donc, c'est pas parce qu'il est senior. Attendez, les gars, il y a un mec. Par contre, les gars, demain, voilà, je voulais m'arrêter sur ça. Demain, les mecs, à 21h, donc juste après TPMP, hein, je pense que ça va être plutôt vers les 21h30, 21h45. Demain, on a un très très gros stream parce qu'il y aura un gros débat avec Jordan Bardella, Mathilde Panot et Olivier Véran. Je pense que Olivier Véran, il va se faire cuisiner par le député, par le président du RN et par Mathilde Panot, député La France Insoumise. Demain, on va grave, mesdames et messieurs. Demain, soyez là vers 21h, juste après TPMP. Ça va être incroyable. Alors, attendez, les gars, je vais juste faire un petit copier-coller. Il y a un mec qui m'a demandé pourquoi il a été ban. Attendez, je regarde juste pourquoi il a été ban. Il a été ban parce qu'il a mis... Ah, j'ai une photo de ton cul. Est-ce que t'aimes te faire branler par des pieds ?
Ouais, que des messages de merde. Oui, bon, allez, c'est bon, j'ai pas de débat, toi. Tu sais très bien ce que t'as mis comme message, allez, on dort. Ça coûte plus cher. C'est vrai, ça coûte plus cher. Donc c'est ça le frein en réalité. Excusez-moi les gars, je voulais juste... Écoutez, j'avais la curiosité de savoir. L'inanité de cette réforme, on a déjà un taux de chômage des seniors qui est très important. Moi, j'étais à Pôle emploi à Neuilly-sur-Marne dans ma circo vendredi, où il y a 25% des gens qui sont en demande d'un emploi qui sont des seniors. Ça ne marche pas. Dans quel domaine d'activité essentiellement? Dans tous les domaines d'activité. Tous les domaines possibles, Les agents de Pôle emploi m'ont dit que c'était récurrent à partir de 55, 56, 60 ans. On n'embauche plus sur cet âge-là. Donc on va créer une armée de chômeurs. Et la dernière réforme qui a Mais si on menace les entreprises de sanctions. Mais non, mais là, après le numéro vert, on nous fait l'index avec le numéro vert. Donc c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, vous y croyez pas? Classement. Non, j'y crois pas. Mais juste pour vous donner un chiffre, la dernière réforme qui a décalé l'âge de la retraite, celle de Nicolas Sarkozy, elle a créé une armée de gens qui sont au RSA. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près à l'époque 80 000 bénéficiaires du RSA en 2010. En 2015, on est passé à 140 000. C'est un rapport du ministère du Travail qui le dit. C'est-à-dire qu'on a allongé la durée du travail, mais ces gens-là n'ont pas trouvé un emploi, donc ils ont été au RSA. Donc voilà la réalité. C'est pour ça que nous, on propose une réforme des retraites qui soit à 60 ans. Ouais, mais les gars sur le chat, vous avez des parents dans cette situation ou pas? La situation où vraiment le parent, il est... Malheureusement, il est plus en CDI, il a 60 ans, il a du mal à trouver un travail, il fait des petits boulots, /RSA, etc. Je sais pas si vous avez des parents dans ce cas-là ou si vous êtes tranquille. Hein. Vous êtes vraiment peinard, vos papas, votre maman. Peinard, tranquille. Non. Ah, vous avez personne dans cette situation. Ma mère, qui est fonctionnaire, elle lui reste, je crois, 2 ans avant la retraite. Elle est tranquille, ma gueule. J'aurais pas aimé... Franchement, j'aurais pas aimé être dans cette situation. Ma daronne, à 69 ans, elle bosse encore. Ah ouais? Après, encore une fois, les gars, ça dépend des corps de métier. Hein. Comme on l'a vu, il y avait des médecins, ils avaient 70 ans, ils étaient encore à fond dans le travail. Il y a des personnes qui sont vraiment à fond dans la médecine. C'est leur mode de vie, on va dire ça comme ça, d'aimer leur travail, même après la retraite. C'est une folie quand même. Hein. Non, mon daron, il est à la retraite depuis 3 semaines. Jure, bien joué. Et toi? Non, ma mère, elle travaille, moi, encore. Elle travaille. Elle lui reste 2 ans avant la retraite. Après, c'est tranquille. Pardon, vous êtes... C'est tranquille. Je vous écoutais tout à l'heure et je ne peux pas laisser passer ce que vous avez dit, notamment sur les riches. Je rappelle que François Hollande a indiqué ce qu'était un riche à partir de 4 500 euros. Moi, j'ai pas du tout voté pour François Hollande, donc j'ai pas de souci avec ça. Je reviens sur le mot riche parce que franchement, vos propos m'ont choqué. 4 500 euros. J'ai parlé des milliardaires et des ultra-riches, donc j'ai pas parlé des riches. Non, mais ne dites pas ce que... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous gagnez, selon François Hollande, vous êtes à 7 493 euros. Est-ce que vous reversez 3 000 euros justement aux causes que vous défendez? À un moment, il faut être cohérent. On peut pas comme ça sur BFM avoir des propos aussi haineux. Moi, je trouve que vos propos sont haineux et pas constructifs. Moi, j'aime le dialogue. Je suis un chef d'entreprise, j'aime le dialogue. Et je suis désolé. Vous voyez, là, je dialogue avec Madame la députée parce que je considère. Non, mais attendez, je termine mon propos. Parce que je considère qu'à un moment, il y a un dialogue favorisé entre les chefs d'entreprise. Parce que c'est le patronat qui dialogue. Mais le patronat, monsieur, je suis un artisan. J'ai Oula. Mon restaurant, on a une vingtaine de salariés à chaque fois. Mais j'en ai 8. Mais je 8 restaurants. Monsieur, je paye des impôts, je paye des cotisations. Et vous savez, moi, je sors des quartiers dont vous êtes élu. Donc, ne me faites pas, à moi, le discours, parce que j'ai toujours condamné, y compris quand j'étais dans le besoin, j'ai toujours condamné ces discours qui opposent. Ça suffit. Mettons-nous autour de la table. Ça marche. Vous voyez, moi, j'ai tapé, par exemple, sur Total Énergie. Vous tapez en disant, faut les taxer, faut les plumer, faut tout ça. Ben, moi, j'ai tapé pour qu'ils protègent aussi notre secteur. Et bien, ça a marché. Il l'a fait. Et aujourd'hui, il protège notre secteur. Vous voyez, ça marche quand on dialogue. Mais quand on est secteur, ça marche pas. Alors, attendez. Après, le problème, les gars, franchement, le problème. Honnêtement, moi, je comprends pas un truc. On tape sur les riches et les ultra riches en ce moment, depuis la fin de la crise Covid, c'est normal. Quand tu vois que la plupart des patrons, des grands patrons, ont augmenté leur richesse après le Covid, c'est une dinguerie. Il y a eu quand même beaucoup de morts. Il y a eu des profiteurs de crise, etc., etc. Enfin, c'est normal de critiquer les ultra riches. C'est normal. À la limite, s'ils avaient fait... Ils étaient en perte après le Covid parce que l'économie était à l'arrêt. Je t'aurais dit, ok, c'est logique, c'est mathématique. Un pays à l'arrêt économiquement, forcément, tu perds de l'argent. Non, eux, ils ont pas perdu d'argent. D'ailleurs, il y a même des entreprises qui ont profité de la guerre qu'il y a en Ukraine pour se faire encore plus total. C'est normal qu'on critique les grands patrons, ma gueule. Sur le salaire, c'est normal. 7 500 euros que vous gagnez. Évidemment, vous êtes riche. Ah oui. Je te jure, Jackie, c'est pas normal. C'est pas normal. J'en reverse une partie à mon groupe politique. C'est une obligation. Comme tous les députés. À peu près. Bien sûr. Bah, il reverse son argent. Voilà. Pourquoi vous ne reversez pas, vous sortez pas de cette zone de riches? Moi, vous savez, j'ai plein de mes confrères, les artisans, vous savez combien ils gagnent vous parlez de restaurateur. Un restaurateur, un chef d'entreprise qui nous écoute là, il gagne entre 1 500 euros brut et le maximum, votre indemnité. Le maximum.
Donc à un moment, soyez cohérents. Ça, on a tous des contradictions, il faut juste les assumer. Assumez vos contradictions, dites clairement, moi d'être riche aujourd'hui, ça me va. Dites-le, moi d'être riche, ça me va. Mais assumez-le. Mais sinon, s'il vous plaît, arrêtez de taper sur les riches. Parce que c'est grâce aux riches aussi. Il est attaqué, faut qu'il réponde. Non, mais je vais répondre déjà. Total Énergie qui protège, mon camarade syndicaliste va répondre. Mais moi, les personnes que j'ai ciblées, c'est les 43 familles les plus riches de France qui ont vu leur fortune exploser et qui ne participent pas à la solidarité nationale. C'est pas les salariés, c'est pas les petits patrons. Mais bien sûr que c'est vrai. Aujourd'hui, on a 43 familles qui possèdent la plupart des richesses de ce pays. On est dans un pays où 5 personnes possèdent autant que 27 millions. Vous trouvez que c'est normal, ça? Dans un pays qui est ultra riche? Vous trouvez que c'est normal, monsieur? Moi, ce que je trouve pas normal, c'est que ces 43 riches que vous ciblez... En plus, sur les 43 riches, la plupart des riches, ils ont hérité de leur fortune. Vous vous rendez compte? Ils ont hérité de ça, mon gars. Systématiquement. Aujourd'hui, moi je le sais, elles ont des fondations, elles aident les plus démunis. Et parce que des gens comme vous leur tapent sur la gueule en continu, ces fondations-là, personne ne le sait, l'opinion publique ne sait pas à quel point ils participent à la vie sociale de nos quartiers. C'est à cause de vous que justement, moi j'ai envie de leur dire, mais continuez à aider les gens, parce que justement quand on est demandeur, on a besoin des 45, pas du tout les gars. C'est la puissance publique qui doit aider les gens, c'est pas les milliardaires. Mais l'État peut pas tout. Bien sûr que si, mais c'est une différence politique, sur un projet politique, mais ça je l'assume. Patrick Pouyanné, vous avez cité le patron de Total Énergie. Patrick Pouyanné, descends. Il a effectivement proposé de pouvoir renégocier les contrats passés avec Total Énergie, notamment ceux qui ont été passés cet été, qui étaient excessifs. D'ailleurs, lui-même le reconnaît. Il va proposer donc aux clients, notamment de PME de Total Énergie, d'avoir un prix équivalent au TPE. Vous saluez ce geste de Patrick Pouyanné? De toute façon, il peut pas faire autrement. Je ne sais même pas pourquoi il existe, pourquoi ça existe, Total Énergie. L'énergie, l'électricité, le gaz, c'est vital, c'est un bien public. C'est-à-dire que Total Énergie achète l'électricité à EDF à moindre prix pour vous le revendre. C'est pas le sujet, pardon. C'est pas le sujet, sauf la que question, c'est le moment, c'est, en fait. Vous êtes énergéticien. Enfin, vous êtes. Mais il n'y a que lui qui parle, il fait chier, lui. Il y en a 20. Alors, c'est facile de taper sur Total. Total a fait le choix. Pourquoi il y en a 20? Pourquoi il y en a 20? Il y en a 20. Non, mais attendez, Total a fait le choix. Plutôt que d'encourager. C'est un malade, wesh. Si TPMP Dofla ferme demain, tu vas faire quoi? Je vais continuer à réagir à d'autres émissions comme Quotidien, BFM TV, etc. Il y a plein d'autres émissions que TPMP, les gars, comme d'hab, quoi. Plutôt que d'encourager votre Il n'y a que lui qui parle, frère. À ouvrir la voie avec. Il n'y a que lui. Il y a 20 ans, vous nous expliquiez que le monopole de l'électricité et du gaz c'est un scandale et que la concurrence ça vous ferait du bien aux électriciens, aux gaziers. Qui a dit ça? Les entreprises, en fait, tout le monde. Donc aujourd'hui, il fallait ouvrir la concurrence. Il fallait ouvrir la concurrence parce que ça allait faire baisser les tarifs. Donc on a créé d'autres. Le résultat aujourd'hui, il est là. Mais la concurrence dans l'énergie, c'est pas possible, ça augmente les tarifs. Donc aujourd'hui, Monsieur Bouillabaisse, Total Énergie, qui entre. Bouillabaisse. Je le connais tellement bien, c'est pas grave. Bouillabaisse, wesh. C'est un malade. Puisque l'électricité, contrairement à ce que tout le monde pense, les petits électrons, ils arrivent des centrales nucléaires qui sont à proximité de régions parisiennes, ils sont pas verts, surtout pas. Et pourquoi vous les ramenez pas autour d'elles? C'est là où je vous reproche. Mais vraiment, service public, être de gauche, public de l'énergie, en fait, être un humaniste avec le gouvernement. Mais il faut reconnaître, Stéphane Manigol, que c'est assez étrange le système qu'on a mis en place, où finalement on a demandé à EDF de vendre pas cher de l'électricité à d'autres fournisseurs qui nous le vendent plus cher. Mais vous savez, on a un énergéticien et une experte aussi sur l'énergie. Mais moi, je vous l'annonce, la prochaine crise. La prochaine crise, c'est fin juin, avec la libéralisation du gaz pour les particuliers. Vous allez voir comme ça va exploser. Et là, effectivement, on va le décorréler. On va revenir quand même, parce que le bordel qui va s'annoncer au mois de juin, oulala. Alors, Patrick Bouillabaisse. Le thème du travail des seniors, on a un vrai problème en France. Si on va jusqu'à 64 ans, il va falloir quand même rester au travail, sinon on n'aura pas des retraites à taux plein. C'est 64 l'âge minimal, mais enfin ça sera 67 pour la plupart des gens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sanctionner comme le menace le gouvernement? On était en autonomie, on revendait à l'Europe et là on n'est plus capable de produire quoi que ce soit. Les gars, si je sens la phrase magique de « Vous avez voté Macron, assumez », on va me dire « Eh mais Dofla, t'aurais préféré voter pour qui? Ça aurait été la même chose. » On n'en sait rien, les gars. Ça se trouve, il y a des personnalités de gauche, de droite, d'extrême gauche, peu importe, tout ce qui est à l'opposé de Macron. T'avais des personnalités qui, ça se trouve, ils étaient à l'opposé du marché commun européen. Hein. Le marché commun de l'électricité où l'Espagne et le Portugal, ils se sont dit « Hep. Non, nous, on n'est pas dans ça, frère. Nous, on n'est pas dans ça. » Ça se trouve, en dehors de Macron, t'avais des personnalités qui étaient favorables aux retraites de la France, ce marché commun de l'électricité et du gaz, hein. Mec, hein. C'est peut-être pas de Macron pour l'électricité. Si ça date de Sarkozy, franchement, je serais pas choqué, hein, Toc. C'est un mec de droite, Sarkozy. Donc, franchement, si lui, il est pour ce marché commun...
Même François Hollande, hein, si François Hollande il était pour aussi, mon gars, ça m'étonnerait même pas aussi. Vraiment. C'est très difficile. Rappelons d'abord que les précédentes tentatives qui ont pu être faites ces dernières années par la loi n'ont jamais vraiment marché. On peut parler de ce qu'on appelait la contribution de la langue. Mélenchon, qui était une taxe qu'on imposait à certaines entreprises qui se débarrassaient, si j'ose dire, entre guillemets, des seniors de plus de 50 ans. Ça crée un effet de seuil, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises décidaient de les licencier à 49 ans pour ne pas être taxés. On a eu ensuite l'idée, licencier carrément, François Hollande en 2012, il Salut faut Louis. faire ce qu'on appelle un contrat de génération, c'est-à-dire un jeune, un senior, on fait des baisses de charges, ça a été un flop absolu, je crois seulement 40 000 contrats de génération. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté aujourd'hui en termes de politique publique. Est-ce que contrat de génération, ça date. Dans le non coercitif, parce qu'aujourd'hui la réalité c'est que le gouvernement suit plutôt ce que pense le MEDEF, c'est-à-dire qu'il faut pas être coercitif, il faut pas utiliser d'outils qui puissent par la loi contraindre parce que ce serait soit désincitatif, au final ça pénaliserait l'emploi des seniors. Ce que l'on peut dire politiquement, c'est que dans un moment où le gouvernement essaye d'expliquer que sa réforme est juste et que l'effort est équitablement réparti, l'impression politique que cela peut donner, c'est qu'au fond, on demande à certains de travailler davantage, on a un certain nombre d'inégalités de fait qui ne sont pas résolues, par exemple le fait que ceux qui ont commencé à travailler tôt vont devoir cotiser 44 ans, mais sur les entreprises, on donne l'impression de ne vouloir y aller vraiment qu'en mettant un seul orteil dans l'eau froide, ce qui peut créer une difficulté parce que certains peuvent se dire mais il faut aller plus loin, même si là encore les solutions faciles consistant simplement à dire il faut taxer, il faut rajouter des charges si vous voulez licencier, ont montré ces dernières années que ce n'était pas efficace. Mais c'est quand même un paradoxe, on demande aux gens de travailler plus longtemps et seuls 56% des 55-64 ans sont véritablement au boulot. Donc comment on va faire ? Il faut réduire cette fracture qui vient aussi du fait que dans beaucoup de réformes précédentes, on se disait bon, les seniors vont être licenciés assez jeunes, mais c'est pas grave, on leur fait un pont financier jusqu'à la retraite. Puis maintenant que la retraite s'éloigne, le pont il s'effondre. Donc on a un peu triché aussi avec ces avantages sociaux qui permettaient de faire des plans où vous donniez une formation à quelqu'un de 58 ans pour changer de métier, mais il changera jamais de métier. C'était juste pour qu'il attende la retraite financée sur fonds publics. Il faut être malin. Hein. Rappelons-nous des effets pervers, des fausses bonnes idées. L'autorisation préventive de licenciement, ça fait que les gens n'ont plus embauché parce qu'on voulait pas avoir à passer par cette fourche codine administrative. Il faut un index comparatif incitatif. Si vous faites une entreprise qui licencie un plus de 55 ans et sanctionnée, elle licenciera à 54 ans et 9 mois. Donc il faut simplement regarder un secteur, par exemple la restauration. Quelle est la moyenne d'emploi des seniors ? Tous les secteurs n'ont pas non plus les secteurs n'ont pas les mêmes contraintes, justement. Donc vous regardez la moyenne d'un secteur. Ceux qui font mieux que la moyenne, on leur fait une ristourne fiscale. Celui qui fait moins bien que la moyenne de son secteur, on lui fait un malus. C'est pas normal qu'il ait moins de seniors que ses concurrents voisins. Secteur par secteur, un indice comparatif incitatif. Si vous vous dites, je garde Gilbert, tellement il a encore 2 ans à faire, mais grâce à lui, j'ai mon bonus et je paye moins de charges, vous verrez que les patrons seront très intéressés. Et en plus, ils profiteront de ce trésor qui est l'expérience d'un salarié senior. Mais il y a il y a 2 endroits où il n'y a pas de problème d'emploi du senior, c'est l'Assemblée nationale et putain, une personne sur 2 passé 55 ans ne bosse pas, les gars, c'est choquant. Franchement, les gars, waouh, ça fait peur quand même. Hein. J'aimerais pas être à cette place-là, parce que quand t'as 55 ans et t'es proche de la retraite, mais personne t'embauche, c'est une dinguerie. Hein. Tu croules sous le chômage, sur les petits boulots, des fois qui sont payés au black, tu croules aussi sous le RSA. Non, ça fait peur quand même. Je vous jure, les gars, c'est frustrant, effrayant. J'ai pas de mots pour décrire cette situation, mais j'aimerais pas la vivre, quoi. Franchement, j'aimerais pas la vivre. Non, le Sénat, l'âge moyen, c'est 65 ans. Un indésiré de l'État, un indésiré carrément, les gars, vraiment. C'est 49 ans. Donc là, on a réglé le problème. C'est aussi parce que ce sont des métiers où il y a une forme de pénibilité. Franchement, les élus, c'est des semaines de 100 heures. Hein. Mais il y a une reconnaissance sociale. Les artistes, s'ils peuvent travailler sur scène jusqu'à 80 ans, ils le font. Juste être un mandat. Comme les artistes, ouais. Oui, peut-être, il y a une forme de précarité parce qu'on peut être battu par les électeurs. Il y a des métiers, les nôtres. Il y a le métier d'artiste où les gens ont envie de mourir sur scène, donc d'aller le plus loin possible. C'est votre cas, Christophe, vous voulez mourir sur scène. Exactement, le plus tard possible. Dernier, Olivier et moi. Moi aussi, les gars, je vais mourir sur scène, les mecs. Je vais streamer jusqu'à ma mort. Vous êtes bêtes ou quoi ? Je vais mourir jusqu'à ma mort, les gars. Hey. Donc, tu crois quoi, mon gars ? Tous les métiers, de marin-pêcheur jusqu'à restaurateur, en passant par SNCF ou énergéticien, dans l'idée que travailler longtemps, c'est formidable, parce qu'on sait pas avec les mini-dauphlins autour de moi, bah ouais. Pas pénible et qu'on ait une vie à côté. Thomas Porte, travailler longtemps, ça peut être aussi formidable, épanouissant, c'est rester aussi dans la vie sociale.
Non mais écoutez, nous on n'est pas opposés à ce que les gens qui veulent travailler plus longtemps puissent le faire. Simplement, le fond de la réforme va obliger les gens à travailler parce qu'ils ne pourront pas partir parce qu'ils ont une retraite. Oui, mais si vous mettez la retraite à 60 ans, du coup les gens s'en vont à 60 ans. Ben, pas forcément, il y aura des gens qui auront envie de continuer plus tard. Il y a des gens, c'est pas parce qu'on va leur mettre la retraite à 60 ans qu'ils vont pas vouloir continuer. Simplement, on n'obligera pas les gens à travailler plus longtemps. C'est une différence de philosophie. Ah, c'est là la différence. Il y a un énoncé qui a été posé, c'est un exercice comptable 2030. En tant que chef d'entreprise, il nous arrive de régler des problèmes comptables pour la survie d'une entreprise. Et j'entends ce que vous dites et je partage parfaitement. Nous, c'est pour ça que, par exemple, on aimerait proposer, on a 1 200 000 salariés, on aimerait proposer dans le cadre d'une complémentaire retraite, pas le socle tel qu'il a été défini, on entend qu'il faut régler ce problème de 17 milliards, mais de mettre en place un système de retraite complémentaire où nous, on verse 20 euros par exemple par salarié, ça fait, on est à 2,4 millions, 2,5 millions par mois, on est à près de 300 millions d'euros par an. C'est 300 millions d'euros. Sinon, on nous dit cet argent, on l'investit dans de l'immobilier pour loger nos salariés les plus précaires qui n'arrivent pas à se loger. Mais moi, je dis banco, les 20 euros, je les mets. Et j'y vais sur cette complémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on va me régler une problématique des salariés, notamment des saisonniers qui n'arrivent pas à se loger, des salariés les plus précaires qui n'arrivent pas à se loger. Donc là, on est dans de l'incitatif, utile, efficace, et ça permettra demain de financer une partie des retraites de nos salariés. Jean-Luc Mélenchon, 71 ans. La retraite, c'est pour quand ? Jean-Luc Mélenchon, 71 ans, frère. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Je suis pas porte-parole de Jean-Luc Mélenchon sur sa retraite. En tout cas, aujourd'hui, il est utile. Mais et il a montré qu'on avait et on a besoin de lui. Et on voit bien que le travail est épanouissant, connaissant. Je vous ai dit il y a quelques minutes qu'on imposait à personne de partir. Simplement, on veut pas un système de retraite qui oblige les gens à travailler plus longtemps parce que la retraite. La politique, c'est pas si pénible que ça, finalement, faire de la politique alors. Par rapport à beaucoup de métiers, c'est pas pénible. Merci, messieurs, dames, merci. On va continuer à parler des artisans. Au moins, tu vois, il est député. Après, c'est vrai que faut garder un bon élément de langage quand tu passes à la télé. Le député, il a 7 000 euros d'indemnité. Vous vous rendez compte ? On lui paye 7 000 euros par mois. Évidemment qu'il va y avoir un discours un peu policier en mode oui, vous inquiétez pas, les politiciens, c'est clair et net que c'est les moins à plaindre. C'est sûr. C'est comme nous, les streamers. Il y a des streamers qui sont déprimés, qui sont limite en dépression, qui font des crises d'angoisse, etc., etc. Ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire parce que les gens ils vont commencer à dire « Eh mais mon gars, t'as le cul posé sur la chaise, t'as pas le droit de te plaindre, tu touches 10 000 euros par mois en tant que streamer, ferme ta gueule !» Tu vois, c'est... Eh ouais. Moi les gars, j'ai eu beaucoup de problèmes, hein. J'ai eu beaucoup de problèmes, mais je ne vais pas le dire parce que les gens ils vont commencer à dire « Eh mais tu regardes TPMP, franchement, tu regardes BFM TV tous les jours, t'as pas le droit de te plaindre, nanana. » On dit rien les gars, on encaisse. On garde ça pour nous, mesdames et messieurs.